Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin, c'est l'apôtre Louis-Armand Paulin. Ce matin, je vous partage une vidéo sur comment obtenir la faveur de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vivent, on ne voit pas la faveur de Dieu dans leur vie. Alors ce matin, cette vidéo va vous encourager. Comment obtenir la faveur de Dieu? D'abord et avant tout, pour obtenir cette faveur, tu dois reconnaître que Dieu est ton Père. Jésus nous a montré la nature de ce Père, un Père aimant qui a la compassion. Tu dois le reconnaître. Tu dois reconnaître que tu as un Père céleste, même si ton Père biologique t'a laissé tomber, même si tu as un Père indigne, un Père biologique indigne, mais reconnais que tu as un Père céleste. C'est comme ça que tu t'adresses à lui. Quand tu lui parles comme ton Père. Ton Père qui connaît tes besoins. Ton Père qui est riche en bonté et en miséricorde. Ton Père qui est riche tout court. Reconnais que tu as un Père. Pour avoir sa faveur, il faut que tu vives en conséquence. Dis, tu es mon Père. Comme dans la prière de Matthieu 6, notre Père. C'est ton Père, c'est comme ça que tu lui parles. Deuxième façon d'obtenir la faveur de Dieu, c'est d'avoir la foi. Tu dois absolument avoir la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 2, « Pour avoir possédé la foi, les anciens ont un témoignage favorable. » Et donc, si tu veux la faveur de Dieu, tu dois absolument avoir la foi. Et dans le même texte, Hébreux 11, il est également dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la foi, c'est fondamental. Si tu veux recevoir, si tu veux avoir la faveur de Dieu, tu dois absolument avoir la foi. Peu importe ta situation, aujourd'hui, tu as la foi en Dieu. Seigneur, j'ai la foi en toi. Peu importe la situation. Et troisième façon pour obtenir la faveur de Dieu, c'est un verset biblique que j'aime beaucoup dans Ésaïe 1er, le verset 19. Si vous êtes docile et si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Il faut être docile. Tu dois être docile. Tu ne peux pas être un enfant rebelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont rebelles. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont lu la Bible. Il y a des choses que Dieu leur parle directement. Il y en a qui ont reçu même des paroles prophétiques. C'est ce que Dieu demande. Rebelle. Rebelle à Dieu. Rebelle à la parole de Dieu. Si tu as également la bonne volonté. Quelle volonté? La volonté, c'est de plaire à Dieu. La bonne volonté, c'est de vivre pour plaire à Dieu. Ce n'est pas de vivre pour te plaire à toi, à tes émotions, à tes envies. Tu vis pour plaire à Dieu. C'est ça la bonne volonté. Et donc ce matin, je t'encourage ce matin à vraiment connaître, à reconnaître que tu as un Père. Dieu ton Père, le Père que nous avons vu en Jésus-Christ. Deuxièmement, comme j'ai dit, avoir la foi en ce Père, en ce Dieu révélé en Jésus-Christ. Troisièmement, d'être docile et avoir la bonne volonté. C'est comme ça, les amis, vous allez recevoir beaucoup de la part de Dieu. Ça, c'est ma vie, ça. Une vie de faveur. Ma vie est une vie de faveur. Merci à toi, Père. Merci à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Bonne journée à vous. À bientôt.